Bernard Boller, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, Bataillon de typographes, 1870-1871, de la casse au fusil. Alors pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Voilà, je suis un homme à la retraite. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie graphique comme imprimeur. Et puis, en raison de certains événements économiques, je suis devenu éditeur de presse pour le monde de l'artisanat. Donc je suis resté longtemps en contact avec les artisans, pas seulement de l'imprimerie, mais c'est un univers qui m'a toujours intéressé et pendant ma retraite, je me suis attelé à faire certains ouvrages, dont celui-ci. Alors pourquoi ce sous-titre de la casse au fusil? Je précise que le mot de typographe doit être pris dans son acception la plus large. Il recouvre, en cette période de 1870-1871, l'ensemble des ouvriers du livre et de la presse. Souvent, ces hommes lettrés étaient également des journalistes. Et devant leur casse, ils travaillaient à écrire des articles autres que ceux qu'on leur demandait de fabriquer. Quant au mot casse, il désigne une boîte composée de castins, d'où les typographes extraient les caractères de plomb afin de composer leurs pages. De fait, ce travail leur procure la primeur des informations, des débats politiques, des idéologies et des connaissances en général. Donc, suite à la défaite de Sedan, ces artisans de l'écrit, républicains convaincus et éclairés, quittèrent en nombre leurs ateliers, donc leurs casses, pour prendre les armes et défendre la République, puisque Paris affrontait le premier siège prussien. Définiriez-vous cet ouvrage comme un récit, un essai ou une chronique? Les 4 premiers chapitres de mon ouvrage, je les classerais comme un récit diachronique qui conduisirent de nombreux typographes à la Commune de Paris, puis à son échec. Par contre, le dernier chapitre traite de l'achoppement communaliste, c'est-à-dire ceux qui s'étaient engagés dans les principes de la Commune, et à ce titre, il peut être assimilé à un essai. Alors votre dernier chapitre parle du sophisme versaillais. Pouvez-vous expliciter ce concept? D'une façon paradoxale, en criblant de balles les communalistes, les soldats versaillais, voire les possédants, pensent avoir extirpé les idées révolutionnaires. Ces derniers se donnent alors sans réserve à la Troisième République, puisqu'elle a fait preuve d'une vigueur exceptionnelle en écrasant la Commune de Paris. Et alors en quoi nos contemporains peuvent-ils s'intéresser à ce livre? La Commune de Paris, qui a duré que 72 jours, demeure la clé de notre histoire républicaine. Elle a définitivement paralysé l'élan monarchiste. Mon livre met en exergue l'origine des idéologies nées au cours de cette période, car ces dernières continuent d'innerver la société française et il permet de mieux comprendre l'offre politique actuelle et ses fracturations.